Bonjour les traders. Alors, aujourd'hui pour un nouvel épisode de USPred et EuroSD. Alors, comme vous le savez, à chaque semaine, on va vraiment voir ensemble les analyses qui se passent dans le marché, qu'est-ce qui va se passer dans le marché, dans le futur marché et qu'est-ce qu'on peut prendre des informations maintenant pour avoir justement des bonnes transactions. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sergio de Forex Vision Academy. Je suis ici pour vous aider à comprendre le Forex et à devenir des meilleurs traders. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, on va aller tout de suite à l'introduction. Damn. Alors, je souhaite vraiment la bienvenue à tout le monde. Comme je dis à chaque fois, vous êtes vraiment bienvenue en communauté. Je suis ici vraiment pour vous aider. Alors, vraiment un gros merci d'être là aujourd'hui. Petite update par rapport à ce que j'avais dit la vidéo précédente. Je vais maintenant faire une vidéo par semaine d'analyse. C'est une vidéo qui va être maintenant, qui va avoir un temps à peu près de, je pense, une 20 à 25 minutes à peu près. On va voir comment ça se passe. Bien sûr, ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer, ça va être vraiment la semaine prochaine. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo normale comme celle de vendredi. Les vidéos aussi seront plus le mardi, mais le lundi, parce que je vais vraiment vous donner le plus tôt possible l'information pour que vous soyez prêts pour la semaine. Et les vidéos théoriques ou psychologiques seront maintenant le samedi. Alors, information à prendre en note, je vais quand même le changer dans la description, mais je veux quand même que vous le sachiez avant d'aller plus loin. Alors, on peut commencer maintenant. Alors, comme vous le savez, guys, lundi, il y a eu vraiment Forex Factory, comme je disais à chaque fois. Forex Factory, c'est vraiment pour les nouvelles du Forex. C'est ce qu'on appelle les indices fondamentaux. C'est toujours important de toujours regarder en début de semaine, de prendre tout en note. Bien sûr, lundi, on a aujourd'hui. Passé mardi, nouvelle à 12 qui est déjà malheureusement passée. Qu'est-ce qui se passe pour mercredi? On peut voir que EuroSD, il y aura beaucoup de nouvelles. Vraiment, ça va plus être le matin. Alors, dépendant de où vous êtes dans le monde, ça peut vous affecter ou pas. Pour mon cas, moi, je suis plus à 8 h du matin, alors ce sera plus le US qui va m'affecter un peu plus. On passe à jeudi, 4h30, il n'y a pas grand-chose. Après 5 h, il va y avoir des nouvelles, mais ce n'est pas tant des grosses nouvelles, ça va dépendre un peu. Vendredi, c'est là que ça va bouger un petit peu plus. Euro, on a une nouvelle qui est quand même importante. Orange, c'est quand même très important. Et Euro, toute la journée, il va y avoir Euro sous Mike. On va faire attention par rapport à ça. Alors, peut-être me mettre ici, je sais que je suis habitué de toujours mettre ça ici. OK. Comme vous le savez très bien, EuroSD, je veux dire, USDPY est vraiment dans sa consolidation. Une consolidation depuis depuis une semaine, je ne me trompe pas, c'est pas deux. Alors, elle est vraiment dans une consolidation. Ça se pourrait que cette semaine, ça se pourrait bien que cette semaine, le marché vraiment se décide vraiment d'exploser et aller vers le haut. Je pense peut-être que ça va vraiment être cette semaine, ça va se passer encore là. Ça reste à voir, mais on peut pareil voir que le marché a, comme j'avais montré la dernière fois, je vais aller en 30 minutes pour vous montrer un peu. Je vais vraiment marquer les lignes oranges. Je veux dire, les lignes bleues, les écritures bleues sont vraiment à court terme. Vraiment, c'est ce qui va sur les 30 minutes, 5 minutes. On voit vraiment que le marché était partiellement justement dans une descente. Ce qui est important ici, vraiment, c'est de voir comment le marché arrive ici, ici, et ici, on peut voir comment que le marché est en train de faire un changement de direction, même ici à court terme. Et on s'attendrait vraiment à voir quelque chose comme ça. Et ce qui va être important, c'est vraiment ici, est-ce que le marché va être capable de briser finalement cette zone de résistance ou sinon le marché va redescendre. Je pense bien que le marché va vraiment prendre un up parce que si on regarde un peu rapidement EuroSD, on voit vraiment que EuroSD va en descente. Alors, n'oubliez pas la corrélation. Lorsque un monte, l'autre descend. Alors, ce serait quelque chose à s'attendre vraiment que le marché pour le USPrime monte. Si on va un peu sur le daily, on peut voir vraiment que le marché déjà une chandelle ici qui a été créée la semaine passée bleue. Ici, la chandelle qui est celle où nous sommes en ce moment. Je vais juste enlever tout ça pour vous aider. La chandelle ici, on voit qui est jaune, qui serait la rouge. Elle a descendu, elle a touché justement le support. Elle n'a pas été capable, mais on peut voir justement que le daily va vraiment plutôt se fermer jusqu'ici. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui se passe. Juste pour vous dire aussi, en ce moment, je suis avec ma chienne. Alors, je m'excuse si vous entendez un peu des bruits. Je dois malheureusement le faire ça aujourd'hui. Alors, désolé. Oui, alors, comme je disais, on voit ici justement que la chandelle, elle avait commencé à peu près ici. Donc là, elle est redescendue. Et on voit qu'elle se rapproche vraiment de où elle est rentrée. Alors, où elle est rentrée, où elle est terminée, ça se rapproche vraiment graduellement. Alors, on peut vraiment voir que le marché, ici, est vraiment en train de... C'est vraiment les bulls qui sont en train de vraiment prendre comment dire? C'est vraiment le bull time qui est en train de vraiment prendre le dessus sur les paires. Et ouais. Alors, comme je dis, je m'attendrais vraiment à voir cette semaine, finalement,
l'impulsion. Si on regarde sur le weekly, chandelle bleue, chandelle jaune, chandelle bleue qui commence à faire une formation. Alors, ce serait, je pense réellement qu'après toutes ces dernières journées de up and down, ce serait vraiment peut-être le bon moment pour le marché pour monter. Reste à voir. Alors, si vous pensez faire un buy ou si vous avez déjà fait un buy sur le bottom du support, ce serait la meilleure chose à faire parce que par la suite, si le marché décide vraiment de briser la résistance, il va vers le haut. Votre transaction ici sera vraiment la meilleure. Alors, attendez vraiment d'avoir un bon support, avoir vraiment la bonne petite mesure, le retest pour rentrer. Si vous voulez vraiment vous risquer, vous rentrez ici. Et juste vous montrer rapidement. Si j'avais à rentrer, je rentrerais ici. Je placerais mon stop loss ici. Bien sûr, mon take profit dépendrait de où il serait. Je le placerai vers le haut. Simplement pour vous dire, pour vous guider un peu pour la suite des choses, je vais juste enlever ça. On sait que le marché n'a pas atteint, a réussi à peine à toucher le 23,60. Et si le marché décidait finalement de continuer sa montée, on sait réellement que le marché va se rediriger maintenant vers la prochaine résistance en daily parce que bas ici c'est une résistance rose. Alors on va se diriger vraiment à la prochaine, mais il reste encore ces deux lignes oranges à toucher. Alors on aurait premier take profit. Le premier, le plus facile, ce serait 0. C'est lui qui doit justement toucher la résistance. Le premier, ce serait lui, le moins 27. Et le prochain, ce serait à moins 61, qui est à 111,98. Alors, gardez ça en tête pour elle. Comme je vous dis, ce qui est important, c'est vraiment que le marché passe cette ligne-là ici pour vraiment passer à la prochaine étape qui est la continuité du mouvement. Je me place déjà en daily parce que j'aime déjà beaucoup l'information, comme on a déjà pu voir dans les dernières semaines. Beaucoup de chandelles bear qui descendent. C'est tout à fait normal qu'il y ait des corrections. On peut voir ici qu'il y a 2 semaines de ça, il y a eu une correction. Le marché se replace, mais on peut vraiment voir que le marché, tranquillement pas vite, le marché se redirige vers le bas. On voit déjà que cette semaine, elle a déjà commencé. On peut déjà voir qu'une belle wick qui a été formée, justement, que le marché a essayé justement de monter, n'a pas été capable. On voit après ça en daily. On voit justement que le marché était supposé logiquement de continuer sa correction. Le marché n'a pas été capable. On voit ici déjà que le marché a essayé de monter. Le marché l'a refermé et en plus se redirige vers le bas. Si on place ça avec des trendlines, il y a des choses un peu plus claires. On peut voir justement que le marché avait touché ici pour une deuxième fois le marché, déjà en double top. On s'est attendu que le marché brise la résistance et continue sa montée, mais on peut voir que le marché, après l'ouverture du dimanche ici, il y a eu un gap. Le marché a essayé de remonter, n'a pas été capable. On voit justement que le marché se remplace pour sa descente. Alors, je suis très confiant. Mais je ne suis pas confiant, mais on peut vraiment voir que le marché essaie vraiment de juste simplement aller vers le bas. Et après ça, si on veut se placer des take profit, je me fie vraiment au flux de retracement. Dans ce cas-ci, on pourrait vraiment voir que le marché pourrait aller jusqu'au 0, au moins 27, au moins 67. On peut voir ici qu'il y a la résistance en support, en daily qui est encore super important. Mais exemple, ce serait le genre de support, le genre de take profit que j'aimerais me placer parce que je me fie vraiment au retracement du marché. Et après ça, bien sûr, ça à votre avantage. Il pourra vraiment prendre action à tout ça. On va aller un peu sur le monthly, voir ce qui se passe. Sur le monthly, on peut voir comment 2, 3 et bien sûr, ça fait déjà la troisième chandelle. Celle-là a vraiment été, c'est vraiment le mois de mars qui a vraiment démontré qu'on part finalement en bear time. Alors, c'est vraiment une bonne chose pour nous. Et quand je vous dis, soyez patient à travers de tout ça et réussir. Alors moi, je trouve ça quand même beau quand on voit le marché s'est placé et après ça, le marché pourrait soit, s'il veut, continuer à faire ça, mais personnellement, je le verrais vraiment aller vers le bas et je continue à faire les choses. Mais bien sûr, soyez patient, confirmation et tout, et vous allez y arriver. Alors, j'espère que ça peut vous aider un peu pour savoir ce qui se passe dans les prochaines journées. Excusez-moi, je suis un peu distrait, c'est qu'aujourd'hui, je garde un chien et je n'ai pas malheureusement la tête toute là aujourd'hui. Je m'excuse vraiment pour cette distraction. Dans le reste des choses, comme je vous ai dit, les vidéos prochainement seront les lundis et les samedis. Lundi, ce sera une analyse complète, un peu plus longue. Et le samedi, ce sera vraiment, pas tous les samedis, mais je vais faire mon mieux pour en faire une fois sur 2. Des vidéos vraiment théoriques ou pratiques pour vous aider vraiment à vous accompagner vraiment dans votre apprentissage. Parce que je trouve que malheureusement, dernièrement, je n'ai pas pu faire des vidéos pratiques. Et c'est tout à fait normal, j'ai simplement 2 mains, 2 yeux et encore. Alors, j'essaie de faire le mieux que je peux. Alors, je m'excuse vraiment si je n'ai pas pu vous servir au complet. Alors, on va essayer d'améliorer les choses pour le mieux pour tout le monde. Alors, merci beaucoup, guys. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez par action, attendez les confirmations. Et sur ce, je vous dis au revoir. Merci.